Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, plusieurs personnalités politiques dont le président de la République sont arrivés à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour participer à la 11e session de conférence de gouverneurs. Vous aurez le détail au cours de cette édition du journal. Et puis le vice-premier ministre de Transport, Voies, de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a lancé le lundi 25 novembre 2024 l'opération de délivrance du nouveau permis de conduire de la République démocratique du Congo. Vous suivrez le ministre Jean-Pierre Bemba au cours de cette édition du journal. Mesdames, messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Pendant près d'une semaine, le président de la République démocratique du Congo va participer à plusieurs activités dans la province du Tanganyika. C'est entre autres la 11e conférence de gouverneurs de province et la 23e réunion du Conseil de ministres. Le directeur de la presse présidentielle, Giscard Koussema, indique que cette mission d'itinérance sera aussi une occasion d'échange entre le président et plusieurs couches sociales locales. C'est là aux côtés de rencontres avec les inspections de projets de développement de cette conférence. La 11e conférence de gouverneurs est un moment clé de la mission du chef de l'État. Il s'agit aussi d'une rencontre qui va revenir sur les enjeux locaux et sur les stratégies à adopter pour renforcer la gouvernance, le développement dans la province. Félix Tshisekedi devra animer un meeting à son arrivée à Kalemi ce mardi 26 novembre 2024. Une façon pour lui de parler directement à la population locale. Le détail sont à suivre dans nos prochaines éditions. Je l'ai annoncé dans l'entame de ce journal, le vice-premier ministre de Transport, Voies, de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a lancé le lundi 25 novembre 2024 l'opération de délivrance du nouveau permis de conduire de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un permis de conduire biométrique avec puce qui répond aux nouveaux standards de sécurité internationale. Il est le fruit de la collaboration entre le gouvernement congolais et la société Autojuste. Je vous convie de suivre le VPM de transport Jean-Pierre Bemba dans cet extrait choisi par votre rédaction. C'est depuis 2017 que la délivrance des permis de conduire a été suspendue sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cette situation a connu comme conséquence l'expiration de tous les permis de conduire, la délivrance illégale des tenant lieu de permis de conduire dans certaines provinces, la délivrance de faux permis de conduire à Kinshasa et à l'extérieur du pays, les requêtes croissantes des chancelleries et ambassades demandant à l'autorité compétente de certifier l'authenticité des permis de conduire de la République démocratique du Congo en circulation dans leur pays, le risque de détention de faux permis de conduire par des mineurs et des non-voyants, l'augmentation des conducteurs non qualifiés n'ayant aucune notion du code de la route, la recrudescence des incidents et accidents de la circulation routière entraînant des pertes en vies humaines, traumatismes, désolations et dégâts matériels liés principalement aux erreurs de conduite, la détérioration de l'image de marque de notre beau et grand pays à l'extérieur. Le nouveau permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, n'est pas seulement un document administratif, un imprimé de valeur ou titre sécurisé. Il est la preuve de la compétence, de la responsabilité et du civisme de chaque conducteur. Sa délivrance, dans un cadre modernisé et sécurisé, représente une avancée majeure dans nos efforts pour améliorer la sécurité routière,
réduire les accidents de la circulation et promouvoir le respect du code de la route. Il y a lieu de préciser que désormais, l'obtention d'un permis de conduire en RDC est impérativement subordonnée à la réussite à des examens théoriques et pratiques par le requérant afin de réduire sensiblement la recrudescence des accidents et incidents liés aux erreurs de conduite dues aux facteurs humains. Pour ce faire, les centres des examens théoriques et pratiques sont en cours d'implantation sur l'ensemble du territoire national, avec le soutien du partenaire Autojuste, SARL, que je remercie, et dont je salue l'expertise particulière, qui nous permet d'avoir un permis de conduire sécurisé et infalsifiable. Des examinateurs recyclés, sélectionnés et formés à cet effet par Autojuste SARL, à la nouvelle technologie qui concourt à la délivrance du nouveau permis de conduire, sont mis à la disposition de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire. À diplomatie, nous en parlons dans ces journaux. La question de la sécurité et de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est au centre de discussion depuis le lundi 25 novembre 2024 entre la RDC et le Rwanda à Luanda, la capitale de la République d'Angola. Le détail. Cette rencontre intervient 3 semaines après la mise en place à Goma, dans le Nord Kivu, du mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda. Sous la direction de l'Angola, ces mécanismes visent à assurer un suivi non seulement du cessez-le-feu conclu entre les deux États, mais également leurs accusations mutuelles d'agression et d'attaque. La délégation congolaise est conduite par son ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, alors que celle du Rwanda par Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères. Il y a 3 jours, le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, ont signé à Luanda un protocole d'accord sur le soutien de la MONUSCO au mécanisme de vérification ad hoc. Dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024, indique ces communiqués de la MONUSCO, l'accord prévoit le partage d'informations et des rapports de terrain. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, en visite du travail à Kalemi dans le cadre de la tournée du chef de l'État sur place, a visité la voirie de cette ville portuaire avec une forte délégation de techniciens et de l'agence congolaise de grands travaux, de l'office de voirie et drainage et d'autres services techniques. Mesdames, Messieurs, ces journal se poursuit. Le secteur du tourisme en République démocratique du Congo représente un axe stratégique de développement économique et contribue à la hauteur de 1% de PIB, tout en soulevant que le problème lié au tourisme, selon le ministre Didier Mpabia, le ministre du Tourisme, cité lors d'un briefing de presse tenu le lundi 25 novembre 2024. Écoutez le ministre du Tourisme dans cet extrait. Les derniers chiffres que j'ai, qui ne sont peut-être pas les bons chiffres parce que nous n'avons pas une manière assez poussée de contrôler. On parle à peu près de 500 000 touristes par an, mais peut-être qu'on ne compte pas les gens qui viennent pour le tourisme, qui viennent pour les affaires et qui font du tourisme à côté. On ne compte pas la diaspora congolaise qui vient avec sa famille ici et qui, dans ces moments perdus de loisirs, va visiter des sites. Donc il y a en termes de statistiques, je ne peux pas tellement vous donner des chiffres. En termes de revenus, nous avions essentiellement le fonds de promotion touristique, le FPT, qui mensuellement, je pense que c'est entre 800 et 900 000 dollars, ça varie, de revenus, ce qui est très peu pour un pays comme le nôtre, parce qu'il y a des pays
qui font des milliards dans le secteur touristique annuellement, avec un nombre de visiteurs très élevé. Mais nous veillons à ça parce que nous avons eu une première phase de numérisation au niveau du tourisme, enfin, des compagnies aériennes. On a pu capter déjà des revenus. Une deuxième phase au niveau des hôtels, des restaurants et cafés, nous avons pu capter des revenus, mais ce n'est pas assez suffisant. Je prends le cas de Kinshasa. Sur près de 9000 assujettis potentiels, nous ne captons que 300, 400 assujettis qui payent réellement leurs redevances. Donc il y a un souci à ce niveau-là que nous réglerons au niveau de la numérisation. Vous étiez en train de suivre le ministre Didier Mpabia sur votre radio. Autre nouvelle, le prêtre de la paroisse Saint-Mathieu du quartier Bongonga ont été visités ce mardi 26 novembre à 1h du matin par de bandits à main armée. Ces assaillants ont emporté une somme de 2 millions de francs congolais, $400, deux téléviseurs après avoir sérieusement saccagé toute la cure et blessé le sacristain à coups de machette et l'abbé vainqueur de la paroisse. Il était aussi légèrement blessé. Suivez. Saccagé en cherchant de l'argent. Oui, effectivement, ils ont pris l'argent. Par où ils sont entrés? La porte de la maison. La porte. Apparemment, ils avaient de quoi d'autres clés. C'était fermé. D'autres clés? Oui, oui. Donc, là, ils ont détruit même la porte. Ils ont détruit la porte. Ils ont saccagé, détruit la porte. Le vicaire, il va quand même bien parce qu'il faudrait qu'il y ait des examens. Alors le sacristain, je l'ai acheminé à l'hôpital. Vous avez que des armes blanches, des machettes, des couteaux, et puis quoi encore malade. Faux, des faux. Ils étaient restés seuls, vraiment seuls. Manatoka na moyo huku ipate avec chez les curés. Oui, oui. Bien licolé. Vous informer est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un terme à ce radio journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Marcel et Christian Mouchampa. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.